Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les fonctions et les formules du calcul. Donc on a un tableau qui contient les opérations, addition, soustraction, on a le nombre 1, le nombre 2, le résultat, et ici on va utiliser la fonction si, on va la voir après. Donc on va voir l'addition en premier temps, donc on va mettre égal, donc il faut toujours sélectionner la cellule qui contiendra le résultat. Donc égal et somme. On clique sur somme, donc double clic sur somme. Voilà, on sélectionne les deux nombres et on ferme la parenthèse. Donc voilà, maintenant on va voir la soustraction. On va mettre égal le premier nombre, on va mettre moins le deuxième nombre, égal. Maintenant, la multiplication. On va mettre le symbole égal, le premier nombre, on va mettre étoile, et on va mettre le deuxième nombre, égal. Maintenant, on a la division. On va mettre égal, le premier nombre, slash, deuxième nombre, égal. Maintenant, il nous reste la puissance. Donc on va mettre égal le premier nombre, on cherche ce symbole là dans notre clavier et on met le deuxième nombre. Donc voilà, c'est 16. Maintenant on va calculer le total des résultats. Donc égal somme et on sélectionne toutes les cellules et on ferme la parenthèse. Maintenant on va calculer la moyenne. Donc moyenne, double clic et on sélectionne les cellules comme ça et on ferme la parenthèse. Donc ici on va chercher le maximum dans les résultats, ça sera 1400. Donc on va mettre égal max et on ferme la parenthèse. La même chose pour minimum, égal min, et on cherche et on ferme la parenthèse. Et ici, CNB, c'est la fonction qui nous calcule le nombre de cellules qui contient un contenu. Ça veut dire que ce sont des cellules qui ne sont pas vides mais qui ont une valeur. Donc cette fonction nous renvoie le nombre de cellules qui ont une valeur. Donc voilà, on va l'utiliser. Donc égal NP et on sélectionne par exemple cette partie là de tableau et on ferme la parenthèse. Ok, donc c'est 15. Donc voilà, ça marche. Alors ici on va comparer les résultats avec 100. Donc si le résultat, par exemple le premier résultat est supérieur à 100, on va afficher oui. Sinon, on va afficher non. Donc, on va utiliser la fonction si. Donc, on va voir dans formule, insérer. On voit ici qu'on peut utiliser les fonctions qu'on a vues précédemment. Donc, max, min, somme. On va utiliser si. OK. Ici, c'est pour le test logique. Donc, on va mettre supérieur à 100. Si la valeur est oui, on va mettre donc D3 supérieur à 100. Donc c'est quoi D3? C'est 250. D3. Donc si la valeur est exacte ou bien correcte, on va afficher oui, sinon on va afficher non. Donc ok, donc voilà, vous voyez que le test a été fait et alors 250 c'est supérieur à 100, donc ça marche. On peut par exemple faire la recopie et ça marche aussi. Donc non, donc 30 n'est pas supérieur à 100, donc voilà, ça marche. Donc si on veut par exemple modifier
la valeur de la limite. Donc au lieu de mettre 100, on met 200. Donc il nous faut de modifier chaque cellule. Donc chaque cellule qui contient oui ou non, il faut changer la valeur limite par 200 ou bien 300 ou bien ce qu'on veut. Donc ça sera pas pratique. Donc au lieu de faire ça, on va utiliser une cellule qui contient la valeur limite. Par exemple G3. Donc elle va contenir 100. Et ici, au lieu de faire le test avec 100, on va faire le test avec G3. Donc voilà, on va mettre G3. Donc vous voyez, la cellule G3 est sélectionnée en vert. Donc elle est identifiée. Donc on va mettre entrée. Alors ça marche pour la cellule, la première cellule. Si on fait la recopie, ça marchera pas. Vous voyez pourquoi? Parce que lorsqu'on va sélectionner la deuxième cellule, on a G3 au lieu de G. On a G4 qui est celle-là qui est vide au lieu de G3 qui contient 100. Donc ce qu'il faut faire, il faut fixer cette valeur là. Donc cette cellule doit être fixée et ne pas être changée dans le test logique. Donc pour le faire, on a deux solutions. La première, c'est d'ajouter un symbole dollar avant G et 3. Donc voilà, parce qu'on va faire la recopie, ça marchera. Donc la valeur est toujours fixée. Il n'y a pas un décalage. Ça, c'est la première solution. Sinon, la deuxième, il faut, par exemple, renommer la cellule. Ce que j'ai déjà fait. Donc, cette cellule est nommée limite. Donc voilà. On va ici faire le test. On va supprimer, par exemple, les réponses, comme ça. Et on va faire le test avec limite. C'est le nom de la cellule. Limite, comme ça. Donc la cellule a été identifiée encore une fois. Donc ça marche pour la première cellule. On va faire la recopie. Et ça marche encore. Donc il faut toujours fixer la valeur de la cellule en ajoutant un symbole dollar ou bien en renommant la cellule. Donc ça sera tout pour les fonctions et le calcul.